L'Oosterschelde est un bras de mer soumis au courant de marée. C'est le plus grand parc naturel marin des Pays-Bas. La faune y est exceptionnelle. Le raz de marée de 1953 va inonder 200 000 hectares, détruire 47 000 maisons et faire 1835 morts. Le coût direct sera estimé à un demi-milliard d'euros. Sous le choc, les Néerlandais vont entreprendre des travaux pour plus de 6 milliards d'euros. L'Oosterschelde sera fermé par un barrage à vannes mobiles. En 2002, l'Oosterschelde devient officiellement le plus grand parc national des Pays-Bas. Les digues y seront réaménagées avec l'adjonction d'une piste cyclable. Les parties immergées des digues se sont garnies d'une abondance vie fixée, huîtres, anémones, acidies. Les courants amènent suffisamment de nutriments pour que ces animaux filtreurs puissent vivre et prospérer. Les ophiures se rencontrent dans les endroits où le courant est le plus fort. Elles dressent 2 à 3 bras dans le courant pour retenir les particules alimentaires. L'étoile de mer est carnivore active. Elle est suffisamment forte pour écarter les valves des moules, y glisser son estomac et les digérer. Les trous vont servir d'abri à une grande variété de crustacés et de poissons benthiques tels que gobies, guenelles, aiguilles de mer. Le homard est une espèce commune dans l'Oosterschelde. Hors période de reproduction, la province accorde quelques patentes pour une pêche limitée. Mais gare aux plongeurs braconniers, il est passible d'une amende de 2 500 € par homard. Certaines espèces sont saisonnières, comme les méduses, tacos et seiches. Les méduses prolifèrent entre mai et août. Certaines peuvent être urticantes.
Passives, elles peuvent servir de plat de résistance aux anémones. On observe les tacos sous les surplombs entre juin et août. C'est un prédateur naturel des bébés sèches. Entre mai et juin, les seiches reviennent dans l'Østerskeld pour pondre et y terminer leur vie. Dès leur éclosion, les petits devront se débrouiller seuls pour retourner vers la mer du Nord. Ils possèdent de manière innée les qualités de mimétisme et de prédateurs de leurs parents. Près de 850 000 plongées sont faites annuellement sur les 65 sites du parc naturel. Tous ces sites sont accessibles du bord avec des escaliers qui permettent un accès facile. Certains sites sont aménagés avec WC, douche, bac de rinçage et même une station de gonflage automatique permettant de gonfler les bouteilles. La province de Zélande a mis les petits plats dans les grands pour développer un écotourisme. Randonneurs, cyclistes et plongeurs ont été particulièrement choyés.